Une des choses sur lesquelles il va falloir un peu statuer, c'est finalement qu'est-ce que c'est que ce film par rapport à Bout de souffle, quoi. Pour moi, ce qui fait que le film tient la route, c'est le refus de la solennité du film hommage à Bout de souffle et à ces gens-là, parce qu'en fait il évacue quasiment toutes les grandes scènes du film, et c'est plutôt le pari de la légèreté et de se mettre en fait finalement à hauteur très humaine. On n'est pas avec Godard, Truffaut, Chabrol, on est avec Jean-Luc, François. Quand le film démarre avec ce faux grain, le noir et blanc, le format 4 tiers, on se pose un peu la question de est-ce que Linklater finalement va essayer de faire un peu un film à la Godard ou à la à bout de souffle. À mon avis, c'est pas tellement son projet, quoi. J'ai l'impression que finalement Linklater se dit, si je me mets dans les mêmes conditions en fait que les gens de l'époque, c'est-à-dire je prends un peu le même type d'image, les mêmes décors, des acteurs qui ressemblent le plus possible, et ben je vais peut-être retrouver un peu de leur enthousiasme. Ce qui reprend la nouvelle vague, j'ai l'impression, c'est quand même l'idée de mouvement. Moi, ce film, j'ai l'impression qu'il est animé, sans mauvais jeu de mots, par un souffle. Il retranscrit bien le mouvement, la frénésie de la création, le mouvement qu'on a dans la nouvelle vague aussi, un cinéma qui est surtout sur le montage, sur le rythme, ou plutôt sur l'arythmie, et qui rend bien compte de ça, même si le récit est tout à fait, tu le disais, hyper fluide, hyper ludique aussi. Ça, c'est assez agréable. De l'argent.